Bandeko balandi ya radio télévision Kintu adi mbote na bino esika bozali kozwa biso esengo na biso zali pamba te tokutani susu na mokolo mwalelo na cadre ya émission na biso Cap sur les centenaires. Cap sur les centenaires a mokolo mwalelo tokokende na ngambu ya mboka Congo Brazzaville kunande tokotala activité oyo esalami na cadre ya ko préparer bongo centenaire ya papa Dialunga na Kiangani oyo ko salema na mokolo ya le 25 mai 2016 na ngambu ya Brazzaville. Na kati ya émission na biso tokolo bongo réunion munene oyo papa Dieudonné Kisoloke le chef spirituel adjoint asalisaki na commission d'organisation ya centenaire ya 2016 tokotala mai oyo bautaki kosolola na kati ya masolo mana. Kaka na kati ya émission na biso tokozala pe na interview oyo papa Dieudonné Kisoloke le chef spirituel adjoint ya église Kimbongiste asalaki na bandeko na biso oyo bakatisaki kuna alobelaki bongo pona nini centenaire ya 2016 ememi bongo na ngambu ya mboka Congo Brazzaville nzokande tokota lisusu masolo oyo bandeko na biso bazalaki na yango na papa Fidèle Watula oyo azali bongo président ya commission ya construction ya cadeau oyo kopesama na 2016 na centenaire. Voilà bandeko balandi ossature ya émission na biso ya mokolo mwalelo. Ndenge tolobaki papa Dieudonné Kisoloke le chef spirituel adjoint ya église Kimbongiste asalisaki réunion au mokolo mwa le 17 avril 2015 na ngambu ya mboka Brazzaville na bandeko nyoso oyo bazali bongo kotala commission oyo kosalisa bongo misala ya centenaire ya 2016 le 25 mai kuna na mboka Brazzaville. Bosengeli koyeba ete na kati ya masolo mango ebimaki ete lancement ya activité ya centenaire ya 2016 et kosalema omokolo mwa le 25 mai 2015 okati ya masolo mango nde ba commission nyoso ba présentaki bongo ba planning oyo basali pona tina ya misala na bango nzokande na commission oyo etali bongo construction papa Fidèle Watula ye ayebisaki lolenge ba repartir commission na bango na betape 7 to sambo oyo ekosala ete misala ya temple ekwa kosalema bongo malamu nzokande bosengeli koyeba ete séminaire monene ebongisami pe lisusu na décembre 2015 etali bongo service ya protocole nyonso ezali mpona koluka lolenge bakoki kobongisa misala ya protocole ezala penza malamu yango wana tolanda maye oyo papa Dieudonné Kisoloke apesaki na kati ya réunion wana. Lelo ezali le 17 avril. Depuis tolage na mois de mars, topesanaki rendez-vous pour te tokutasuna mokolo mwa lelo. Totala ndenge nini tokobongisela misala esengeli tosala à partir il y a mois prochain, c'est-à-dire dans le mois de mai. Pas maintenant, le mois de mai, nous avons relancé des travaux proprement dit. Il y a Moussala Torosala pour nous faire Salikabo. Na Koloïs en 2016. Les Ali Moussala Mounene. Nous avons fait les lotos à la réunion totale. Nous avons fait makambo pote to bana misala na mois oyo to bana mois de mai pote c'est vrai to zo retard na 2016 pamba te so to comme déjà na mois de mai to tikali c'est le maintenant une année 12 mois or na ba travaux na ndenge to lobela ki la fois passée to za otala kaka to tikala kana 10 mois donc to zali ba ndimi biso nyonso to yebi tosangane sikoyo toye kotala na bilongi te
toye totala capacité ya mayele ya mutu te kasi toye po te tobongisa mosala ya tata nzambe pamba te tozali bandimi. Donc mutu na batribution ya azwi deja boyebi pamba te tovandi so bareunion misato awa toyebani mutu na misala oyo azwi ndenge bozali kobongisela président commissaire azali pembeni aza déjà peut-être au courant na bape nyonso ya senga bopesa ye na ntina misala oyo ozali kosala. Kasi ngai lelo oyo eloko esepelisa ngai mwa moke ezali toyoka na ndenge tolobaki la fois passée bato oyo bazali chargé mpona batravaux basala biso mwa résumé moke na po toyeba ensemble na ndenge tozali awa ndenge tobongisela misala na biso à partir ya mois prochain. Parce que tolobaki tokofete le 25 mai. Or le 25 mai ezali pe lancement ya centenaire ya 2016. Lancement ba festivité, c'est-à-dire sanzo tokobanda me ezali sanza moko ya monene tokotala après so tosilisa ne tobongisela totala po te tokutana susu avant le 25 mai. Mais pour le moment je crois que nakopesa maloba na pa président ya commission ayeba kosembola biso tokosembola bino clairement na ndenge nasengeli na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Fala bandeko tolandi bongo mai oyo papa Dieudonné apesaki na bufungoli liyangani wana nzoka ndenge tolobaki pe lisusu ete papa Dieudonné Kisolokele asolaki bongo na bandeko na biso oyo bakendaki kuna na ngambu ya Brazzaville ayebisaki bango penza likambo oyo esalaki ete centenaire ya 2016 pe 2018 eke na mboka Brazzaville pe na mboka Angola bango bavandaki elongo na bandeko baye pe bazwaki makanisi mana mpo ete bakoka kofongola likambo etali bongo centenaire ya Brazzaville pe ya Angola na nsima ya kotala centenaire ya papa Kisolokele oyo esalemaki awa na kati ya mboka na biso ndenge tolobi lancement ya activité et que salema omokolo moi le 25 mai 2015 tolanda masolo oyo papa Adelem Mboma azalaki na yango na papa Dieudonné Kisolokele tolanda. Merci beaucoup papa journaliste na motuna na yo tokanisi tangu tovandaki na bandeko nyonso totalaki ete centenaire ya papa Kisolokele ezalaki na Kinshasa na 2014. Maintenant il fallait qu'on fête sous centenaire ya papa Dialungana. Maintenant, tout à l'heure qui est si gagné de Togo fêter là parce que to bandi na Kinshasa il fallait quand même toka bwana. Tangu bango misa to balaki en vie, ba ko lobela toujours makambo ya makuku matatu. Donc makuku matatu wana yango nde simbaka nzungu. Maintenant, biso to monaki makuku matatu wana bon, ils ont le les trois Congo ndenge toyebeli Congo Kinshasa, Congo Angola et Congo Brazzaville. Lokola to banana Congo Kinshasa to monete na 2016 il fallait to tia na Congo Brazza et na 2018 to tia na Congo Angola. Donc batu ba okama koyoka Congo Angola tout ça mais
nenga kala to ebelete ezalaka ba Congo moko nyonso te ko benga makaba Congo kaka bato ba yeli biso ba makamba bokabwa nende ba ko kabola biso to komi Congo Kinshasa, Congo Brazzaville et puis na Angola sinon ndenge to bongisa na biso wa depuis to bandaki likamwana c'est vrai na bobongisi ya Tata Nzambe to mona ete ezali likambo munene po to monaki na 2014 ndenge eleki na Kinshasa ezali likambo kosala na te pamba te bandimi kimbangiste bakouta ngambo na bapoto na bapays Afrique bakoya po te bakoassiste na événement wana. Alors il fallait maintenant Tommy bongisa partie d'ici nde tozali komibongisa na ndenge bokomaki lo omoni toyaki na réunion ya commission oyo nga na bongisaki oyo ekosala ete tobongisa milulu wana sinon tozali deja komibongisa papa. Papa, officiellement, nous avons lancé le début il y a centenaire, il y a Papa Dialungana. Donc, il y a à peine qu'on clôturé, il y a Papa qui se locale, moi, tant mort, tout ça, déjà, dans la coulisse, il y a préparatif, il y a Papa qui se locale, il y a Papa Dialungana. Donc, vous voyez, mon colonie, nous avons lancé officiellement début, il y a activité, il y a centenaire, il y a Papa Dialungana. Depuis qu'on a cette activité, on a ya centenaire ya Papa Dialungana. Ezali mokolo yo toko kembela kaye, c'est-à-dire le 25 mai. Ya Mobutu zana ya 2015, nde mokolana toko lancé officiellement. Centenaire na ye, Eurozalana 2016. Donc le 25 mai 2015. Le lancement officiel de centenaire ya Papa Dialungana 2016. Le col la centenaire en Salema Awa, il y a un lancement au Salema Awa. Automatiquement, lancement est au Salama Kaka en Brazzaville. Et c'est qu'on te vend. Puisque nous sommes aux Alawa, lancement est au Salama Kaka. Oui, papa, mais au lobby, en 2016, Batubaroya Bipaï na Bipaï. Est-ce qu'ils ont prévu une activité solennelle le 25 mai pour le lancement de l'activité? Ou bien, pour lancer Kakana Bandeko, Bazana Congo Brazzaville, et bien, Missou Soubazel, ou bien, à l'occasion, invitation peut être lancée pour la bataille sur Bakoyoko Sangana, Mukoloa le 25 mai à Brazzaville, pour être lancement officiel, solennel et international. Non, papa, toko sala ngobiso moko na Brazzaville te, ezali kambo tali mokili mobimba. Etali mokili mobimba toko sala jamais biso moko na Brazzaville. Ça dit invitation et ko sala. Bako uta Angola, bakoya, oko ba uta Kinshasa, bakoya, oko ba uta Poto Mususu pe bakoya, pona tozala bon ensemble, pona lancement na. Toko sala biso moko na Brazzaville te papa. Papa tozongela centenaire ya papa. Na centenaire ya papa qui solokele na Kinshasa to mona ki ete clos ya makambu nyonso ezalaki Baptiste esalemaki. Résidence esalemaki mama muyu ezalaki to pesaki pa ya mama pona ko clôturer milulu nyonso to pesi cadeau wana. Na Brazzaville nini bongisami oyo koyiko zala marque déposée pona tina ya cadeau ya ko pesa Papa Dialungana na centenaire na ye. Merci papa. Totikali peut pas mater ndenge zalaki na Kinshasa ndenge olobi mpona papa kisolokele oyo tobongisaki topesaki ozalaki mpe te moyo mo omonaki awa mpe tobongisi likambo moko oyo tozali kobanda kobongisa soki tobandi to lancé pardon centenaire ya 2016 nde mpe tokobanda kobongisa eloko wana oyo biso tokopesa na 2016 ezali eloko moko tosali très spécial nakodevale même sikoyo parce que tokobongisa temple moko moderne tobongisi temple moko moderne oyo tozali kobongisa mpona mokolo oyo wana oyo nano esalama presque na église na biso te ndenge ezali style ya kala ndenge eza na nkamba tomona na matete mais oyo tokosala yango ya ndenge mosusu tolobi moderne. Voilà eloko biso tokobongisa mpona kopesa likabo na Tata Dialungana yango wana eloko biso za kobongisa na mokolo wana.
Papa, tout le monde a un mixage, mariage entre identité kimbangiste par rapport à la temple et puis innovation par rapport à l'évolution Yamokili. Donc, il y a un boti temple où ils spécial. L'obit aux aïki nabino na réunion ya comité où yomoko président qui papa est-ce que vous le banabiso qu'est-ce que bandimi bakoki ko retenir comme devoir na bango na processus oyo pour être tout ko réaliser et loko ezali lokola cadeau ya suka to ko pesa na fin ya milulu ya centenaire. Papa bandimi kimangiste ndenge moko yebi bayebi misala na bango bayebi ndenge bakobongiselaka likambo oyo surtout bakopesaka na banzambe obiso tokobengaka banzambe donc bapapa parce que tozali kobongisela oyo tokobenga biso nkolo yiso na mokolo ya le 25 mai oyo abotama yango na nde oyo tozali kobongisa biso mo toyebi ndenge tokosalaka donc toza so bapaya te effort biso mo tokosala mpona tokokosepelisa ye. Papa, message où ils ont les cas en internet à travers le monde, ils ont les cas na RTK, les pays basés au Landa, Congo Kinshasa, bandeko ya Brazzaville, Penzinga Nzinga basés au Landa, les pays wana nyonso bana na bino bazali. Na lobi bana na bino pambate ezala ba o to resembela ka bango na bango na kati lingomba pasi mo kimbangu, ezala ba o mususu baza na kati lingomba te, mais ils sont de cœur avec vous. Compte tenu ya ba réalisation na bino, compte tenu ya nyonso bosala ka pona mokili. Ba oyo wana message na bango kozala nini pour l'occasion oyo? Bon. Message to kolansa ngo to kanisi mbala na mbala tant tozala kana lisanga na kati na temple na mokolo na yenga tant tokumisaka tata Nzambe kolo isata molimo mo santo pote mo Kristo nyonso oyo abengami mo Kristo parce que kozala kimangisi ozali mo Kristo bandimi ya katolike bazali ba Kristo do biso nyonso tokosambela tata Nzambe kolo isata molimo mo santo tozali ba Kristo. Donc c'est vrai tout le monde a tant tokosalaka misala tokozalaka biso moko mais tango mona bo réaliser mo eloko bakomo kamba oh mais pourquoi bo ebisaki biso te. Exemple ezali ndako ya papa otopesi cadeau ya centenaire ya papa kisolokele na ngalo tango tuyambi batuna batu bakamwe babi oh mais bozo sala ba réalisation nengo yo biso tozali formé te et pourtant tokolingaka biso pe tozala informé pote topesa ma contribution na biso. Il n'a pas de problème biso tokosalaka sans que tosalaka makelele pamba te tolande obe makolo batata na biso tokomisalelaka nanu biso moko ede koyaka même après mais biso moko tosangazaka nanu na likambo na biso après nezo kozwa ba ede ozotanga monangamu soki ezali soki moto ya motema malamu amone tokosalisa biso asalisi biso. Donc message tokopesa bango ete biso mena tobandi toza kosala likambo ya monene et bien so bangi base joindre na biso bakozala keya bras ouverts toza na bango posa quand même il n'a pas de problème baya pote tobongisa likambo ya tata Nzambe kolo isata molimo sa lokolo lobeli makambo ya kobongisa papa toyebi quand même mikakatano oyo ezalaki na Kinshasa mpona kobongisa milulu ya centenaire papa Kisolokele obangi yango te mpona oyo papa dialongana to badisposition ekozwi po ete tokutana lisusu na bankokoso ya bongo te. papa likambo ya tata Nzambe excusez-moi likambo ya tata Nzambe ekozalaka toujours na kokoso ebandi kala d'ordre financier d'ordre spirituel donc ezalaka toujours na mikakatano kasi ndenge tolobaka biso elikia na biso ezali pa ya tata Nzambe ye moko ayebi ndenge azali kobongisela biso po te tozala na mikakatano te. Tomoni c'est vrai ndenge ezalaki na Kinshasa que tozwi mwa mikakatano ebele parce que j'ai vu que ti na le 11 février tosisaki na misala te wana ezalaki difficulté déjà
le 12 février invité baza koya toza koya badalete baza kotia participant. Or biso tolingi nde tosilisa système wana. Donc ya tolobi mikakatano ekozanga te pamba te lelo yo c'est vrai mbongo za soko mona ndenge komona na kala te mais na mawa pe bolingo tata nzambe akosalisa biso kaka po te tozala na mikakatano te ndenge tomonaki ezalaki na Kinshasa na 2014. Toyebi na bonango papa Simon Kimbangu alakaki ke mbongo na ye ezali batu to ezali bandimi wana tozali. Est-ce que le papa okoki ko rassurer bandimi ya bénédiction na bino pour que bazala à mesure pour faire face étant donné que bango bazali ba élément moteur pour na kosunga bino pour na ko réaliser ba biloko wana nyonso pambate bangonde libota o papa Simon Mbongo tikala ki bino bangonde mbongo o papa Simon Mbongo to bomengo o papa Simon Mbongo tikala ki bino. Oui papa journaliste kobanda kala ndenge tolobi tangu batata na biso bazalaki yo moko za témoin bamba tozaki moza mondimi ya kala toza komona ndenge bapapa na biso bakosalisa misala batu bakosalaka yango mais soki basengi basala misala bato bao basengi basala misala automatiquement bato wana baza déjà na bénédiction Ah na Brazzaville tolobango te. Ah ngata na lobana na wanzamba mana watata twana musala to sala mais nena zomonela mikolo yo mbongo ezali te. Kasi musala netindi to sala yango. To senga na nzamba salisa biso pote to sala musala. Mais c'est une bénédiction des opes. Na bato ba kusala misala wana et okomona la fin musala pe sili bato ba mo basala ya bakomoka mo to zimbongo wa ezali bénédiction papa tokomi na suka masolo na biso papa tozongi epai na bino po ete boko akoyebisa biso na milulu ya centenaire oyo officiellement kozala lancé le 25 mai de cette année 2015 pona tokoka kokende nango ti le 25 mai 2016 wapi epai tokopesa cadeau ya temple wana na kondima nyonso toza nango toyebi ke ekosalema. Alors na ntango oyo nyonso liloba nini okoki kopesa na bandimi na oyo etali attitude na bango comportement na bango po ete bazala bénéficiaire ya lipamboli oyo kobanda oyo tokokende nango ntina etape ya suka. Merci papa, ezali très important quand même pamba te mosala toza kosala ou bien oyo tokosalaka na kati na lingomba ezali tout d'abord mosala ya tata nzambe tozali bandimine na lwaki donc mosala toali kosala ezali mosala nzambe. Or na kosala mosala nzambe il y a des normes pour na kosala pe mosala, c'est-à-dire vous devez vous préparer spirituellement pour te tata nzambe monete mosala na ye ezo sala mana ndenge ye azali kolingela na bato yo bazali kosala yango toko sala musala nzambe te na désordre. Mondimi nyonso asimoki mbango ayebi ete banda bapapa na biso soki tobandika kosala misala tokosalaka toujours na baséance baprière mpona kopermettre biso tozala peut-être en communion na tata nzambe po tosalisa biso na misala toyaki kosala. Do bandimi bango mo bayebi inutile à répéter qu'on rappelle bango était il faut tozala conforme pour te tosala misala oyo tongi to banana 2015 oyo o tozali ko bongisela papa de alungana to yebi le bosone to sala kete to mi bongisaka nanu spirituellement. C'est ça l'essentiel na kata musala tatanzambe. Voilà papa ça. Papa tosukisi awa par rapport ya média pambate bandeko à travers le monde barozala na posta ya kolanda évolution ya misala wana puisque ça encourage, ça motive davantage. Est-ce que tu as garantie biso ya presse ko yebete tozana accès
na misala ewana na facilité ewana pour que tout ça la promotion ya oeza ko salema pour bandeko et motiver bango davantage. Est-ce que facilité les ali pour la presse pour que événement oeza vraiment la une na RTK aussi bien radio na télévision sur les net international et bandeko nyonso muso ya média o ba zapena pour ça ya couvrir pour ba la kisana mokili musala les ali ko salema. Papa, je crois que la commission yo na salaki commission des ali comme c'est après ces ali représenté je crois na papa Kevin Makamunyoso to betela déjà c'était parce que tolingi vulgarisation ezala makasi na kati na mokili pour te muto ça comprendre loko yo tozali ko sala. C'est-à-dire, on doit mettre aussi des moyens, parce qu'aujourd'hui, tout ça est matériel, donc il faut des moyens matériels pour réussir dans le Cameroun, c'est-à-dire, on met le paquet, en français, on met le paquet dans le Cameroun pour la presse, vous avez accès. Et surtout, papa, par le fait que Papa Dialungana azana identité naie où il y a aussi un débat que nous devons mener sur la place publique. C'est pas seulement Papa Dialungana, deuxième fils de Papa Simo Kimbangu, mais aussi Papa Dialungana Christ. Donc du coup, d'une pierre deux coups, nous sommes obligés à asseoir identité naie tout en présentant ce que nous voulons pour lui. Je crois que ce débat-là, la presse va vous accompagner pour que tout ça la paix par la responsabilité pour la vulgarisation. Ça c'est une promesse, il y a biso nangambu la presse pour accompagner tout ça la paix. Une fois de plus, merci papa, mais pour clore ce message, intervient à Bisso, tu éviter ce que vous avez un message particulier ou que c'est la possibilité d'intervention. Message particulier na bandimi na kanisi eza na ngote. Pamba te to kolobaka otango nyonso. Avantage na biso aller te préparer bandimi mingi na 2014. Avant 2014, avant de faire la centenaire ya Papa Kulu, to préparer bandimi presque na mokili mobimba comportement na biso, ce que nous devons faire. Donc je crois que vous allez peka kanenge moko to zali ko préparer bandimi na 2015 oyo pour la centenaire ya 2016. Sinon to zane sengo mingi na maye to zali kolinga ko réaliser na Brazzaville. Tata Nzambe kolo tata mulimo santo basalisa biso basalisa pe bino pona bwa encourager biso na makambo nyonso tonga tosala po bokolo na biso nyonso tosepele longo na komona tata mwana pe tata mulimo santo. Amen. Voilà bandeko tolandi masolo oyo papa die auti kopesa na kanisi ete moto na moto ayoki pe amoni lolenge préparation ezali kosalema kasi na kati ya préparation wana ya centenaire 2016 bosengeli koyeba te kado monene esili kobongisama na kanisi bozali konda na sima na ngai bozali komona temple oyo ebongisami oyo ekopesama lokola cadeau na 2016 na tina ya centenaire ya papa Dialungana Kiangani. Moto oyo azui mokumba ya kokonza commission oyo ya construction ya temple oyo bozali komona simananga ezali bongo papa Fidèle Victor Fidèle Watula. Yende azui mokumba ya kokonza bongo ya kokamba bongo commission oyo ekosala misala ya temple oyo. Nyango wana bandeko na biso bakendeki kuna na ngambo ya Brazzaville bazanaki pete ko tshela ya miko mpwete apesa ba caractéristique ya temple oyo yango ekozala penza ndenge nini. Osengeli koyeba ete temple yango ezali bongo temple moko moderne ezali ya niveau moko mpe ekozala na salle technique ndenge tokomonaka ete na kati ya église to na kati ya temple tomona basinga ya ba cameraman basinga ya ba
ndeko ya presse ya sonorisation ezali kotambola par-ci par-là mais wana ekozala temple moko oyo ba câble ekozala loger na kati ya mire na nyonso wana nde papa fidèle Victor Watula ayebisa biso ndenge ba penser kosala misala mana misala wana tolanda. Bonjour Papa Fidèle. Bonjour Papa journaliste. Papa Fidèle, nous sommes à Brazzaville aujourd'hui pour parler encore centenaire de Papa Dialungana, mais vous conviendrez avec moi qu'il est difficile aujourd'hui de parler du centenaire de Papa Dialungana sans faire allusion au temple qui lui sera confié comme cadeau à l'occasion de cette centenaire. Et que vous avez la responsabilité de la construction de ce temple-là. Qu'en est-il? Où en est-on? Ben, comme ce que déjà je commencerai par dire, c'est de vous remercier de cette occasion que vous nous donnez de nous exprimer devant la presse kimbanguiste et internationale. Effectivement, nous avons eu l'insigne honneur d'être choisis par Papa afin de conduire ces travaux qui vont concrétiser donc le clou des festivités du centenaire de Papa Dialungana en 2016. Et donc à ce titre, nous avons été désignés donc comme une commission de travaux a été mise en place que j'ai l'honneur de diriger et donc pour le moment nous sommes en train de nous préparer de façon à ce que nous puissions nous mettre à la tâche. Papa Fidèle, il nous est toujours reproché une chose par rapport à nos constructions. C'est que nous sommes spécialistes des travaux inachevés. Allez-vous nous rassurer aujourd'hui que vous ferez l'exception ou nous devons déjà nous préparer à inaugurer l'inachevé, comme d'habitude? Merci de cette pique que vous nous adressez, Papa journaliste. Il est effectivement gênant pour le kimbanguiste que je suis de vivre effectivement des commémorations d'événements, d'œuvres inachevées. Et justement, le pari que nous nous sommes fait, que nous nous sommes donnés, que nous nous sommes imposés pour cette fois-ci, c'est de faire en sorte que nous offrions à Papa un ouvrage totalement achevé. Mais ça passe, bien entendu, par une bonne préparation en amont. Et c'est ce qui fait, effectivement, qu'aujourd'hui, vous avez dû vous rendre compte que le coup de lancement officiel n'a pas encore été donné par les papas, que nous sommes déjà dans les coulisses en train de plancher. Et l'objectif, bien entendu, c'est d'arriver à un temple qui soit effectivement inauguré le 25, mais fini avant. Donc nous nous imposons ce challenge et nous espérons de tout cœur qu'avec d'abord l'aide de Dieu, que nous parviendrons justement à tenir ce pari-là. Papa Fidèle, nous avons eu un entretien avec Papa Dieudonné, qui nous a dit que le temple qui sera construit cette fois-ci, c'est un temple moderne. En fait, il nous disait qu'on va prendre en compte la spécialité kimbanguiste. En fait, on va rester dans cette logique kimbanguiste, mais en y ajoutant un peu de plus. Ça sera moderne. C'est comme c'est différent de tout ce qu'on a eu à construire. Et c'est pourquoi je me disais tantôt que Papa Dianguenda nous disait que nous allons finalement faire ce qui n'a jamais été fait. Et techniquement parlant, pourriez-vous nous confirmer les propos de Papa Dieudonné? Je confirme et j'adhère totalement aux propos tenus par Papa Dieudonné. En disant déjà la chose suivante, c'est que le projet qui va être réalisé ne trahira en aucun moment l'esprit et la philosophie des réalisations kimbanguistes au niveau des lieux de culte. C'est vrai que jusque-là, les
les lieux de prière qui ont été érigés à l'image du temple de Nkamba, de l'église de Nkamba, du temple de Matete, Talanga et j'en passe, sont bâtis, j'allais dire, sur une architecture que, j'allais dire, qui est à peu près la même. Mais nous ne devons pas perdre de vue que le kimbanguiste prie dans un lieu qui s'appelle le Fokola. Et c'est un peu dans cette direction que nous avons voulu aller, c'est-à-dire tout kimbanguiste, se connaissant kimbanguiste, sait que le Fokola est un espace généralement carré autour duquel justement le culte se déroule. Et donc pour ne pas faillir justement à cet esprit du Fokola, nous avons fait ce que j'appellerais, je serais tenté d'appeler un Fokola géant et moderne. Donc nous allons rester dans le même esprit, c'est-à-dire avec une tribune centrale, autour de laquelle justement nos papas, j'allais dire, siégeront. Et tout autour, il y a les fidèles, donc autour d'espaces, donc des gradins. Là, on va faire un Fokola moderne, je disais tantôt, c'est-à-dire à niveau, en R+1. Une partie gradin et une partie étage. Mais l'esprit demeure le même. La touche moderne que nous mettons dans cet ouvrage, eh bien, ce sont des réalisations ou des touches, j'allais dire, visuelles telles que les menuiseries aluminium, des couvertures qui vont être des couvertures, non pas de la tôle classique. Donc voilà un peu. Mais tout en restant dans ce que je disais, dans cet esprit de base, eh bien, nous allons y ajouter des salles techniques, telles que la sonorisation, les salles comment dirais-je, où on va faire en sorte qu'on ne voit plus ce que l'on voit d'ordinaire dans nos photos là, des câbles qui traînent, un journaliste qui court à gauche, à droite. Donc on va essayer de faire en sorte que ce lieu soit à la fois un lieu convivial pour ceux qui viennent prier et à la fois un lieu, j'allais dire, d'espace de travail pour ceux qui doivent travailler, notamment la presse. Papa Fidèle, face à ces explications que j'appellerais même innovation que vous mettez à notre disposition, je suis tenté de vous poser une question. Papa Diengenda disait que nous allons tout reprendre à zéro. Que pensez-vous de cette expression par le temps qui court face aux innovations qui s'annoncent? Papa Diengenda a dit effectivement, nous allons recommencer à zéro. Moi je dis recommencer à zéro quelque part, c'est aussi une chance, par les temps qui courent. C'est vrai, et je le déplore, l'église kimbanguiste traverse une crise, j'allais dire, sur laquelle je ne vais pas revenir. Nous sommes partis, si vous voulez, nous sommes aujourd'hui en train de rebâtir un patrimoine tout en respectant l'esprit de ce que les papas nous ont communiqué, nous ont transmis. Nous sommes en train de rebâtir pratiquement tous les lieux de culte, les centres d'accueil et j'en passe, justement tout en tenant compte de ces contraintes que sont des contraintes de modernité. Il est beaucoup plus facile de construire du neuf que de rafistoler ou de revamper ou de réaméliorer de l'ancien. Donc c'est en ça quelque part que je dis que c'est une chance de redémarrer à zéro parce que c'est une remise en question totale. Mais sans jamais trahir l'esprit des papas. Et ça c'est fondamental. Papa Fidèle, vous êtes aussi technique à la fois que simple pour permettre que les gens comprennent ce que vous dites. Mais voici ma préoccupation. Si ce n'est pas un secret, quelle est votre formation de départ pour que vous arriviez à assumer de telles responsabilités? Vous le faites puisque vous êtes kimbanguiste, emporté par l'esprit, ou en fait il y a eu au départ une formation technique pour assumer techniquement, scientifiquement ce que vous êtes en train de faire? Bon, permettez-moi un peu d'en rire. Bon, c'est vrai que c'est une question que vous m'avez posée hier, que je vais me faire fort de répondre, à laquelle je vais répondre. C'est déjà de vous dire, je tais souvent ma formation, mon profil de base,
pour me fondre dans le moule qui est celui du monde simple. Je suis d'abord un fidèle kémanguiste. Un fidèle kémanguiste à qui Dieu a donné la chance d'avoir une formation, un profil. Effectivement, j'ai une formation, je suis ingénieur, génie civil, et c'est ce qui fait qu'effectivement, j'ai l'opportunité d'exercer mon profil, d'exercer mon métier, tout en servant Dieu. Donc, ce ne sont pas des choses qui sont étrangères pour moi, parce que dans le quotidien, je le fais déjà. Et si déjà dans le quotidien et pour d'autres je le fais, je dis pourquoi je ne le ferai pas pour Dieu. Si je comprends bien, papa fidèle est formé, il a une formation par rapport à ce qu'il fait. Il ne le fait pas seulement tout en étant kimbanguiste, mais aussi en ayant cette formation-là et prise en compte aussi l'aspect spirituel, puisqu'on est dans des réalisations qui ont une connotation spirituelle très avancée. Et ça, c'est déjà une bonne chose, puisque d'aucuns croiraient que ce qui se fait au sein de l'église kimbanguiste, ce sont des gens qui sont ramassés sur l'État, n'ayant pas de formation, ils font du n'importe quoi. Mais nous sommes rassurés. Alors, pour revenir à la première question, une des premières questions, quand je parlais des œuvres inachevées, vous nous avez rassurés. Quelles sont les dispositions à votre niveau sur les plans techniques qui ont été prises pour échapper à cette difficulté habituelle? La question est intéressante et justement va me donner l'occasion de lever certains, je ne vais pas dire certains a priori, ou des idées qui sont ancrées dans l'esprit de beaucoup de kimbanguistes. Il est certes vrai que nous avons à réaliser ici un ouvrage qui est d'abord un ouvrage technique. C'est vrai que c'est un cadeau que nous faisons à Dieu, mais c'est un ouvrage technique que nous allons mettre en œuvre, que nous allons réaliser. Et le technicien que je suis, et c'est le technicien qui est en train de parler en ce moment, vous dit que pour réaliser un ouvrage, quel qu'il soit, il y a un minimum de choses à faire, c'est d'avoir un planning. Quand vous faites un planning, avec des jalons, des dates butoirs, avec des tâches bien déterminées, se dire je vais commencer telle tâche à telle date, ça va me prendre tant de temps, et après cette tâche, il faut que je fasse la suivante pour faire et arriver ensuite au bout à la réalisation de tout mon ouvrage. Là, ça demande de la rigueur. Et cette rigueur, il faut que nous l'ayons. Là, c'est d'abord les hommes qui s'organisent, avoir une organisation rigoureuse. Des hommes en place, une organisation en place, chacun sait ce qu'il doit faire, à quel moment il doit faire et de quelle façon il doit le faire. Malheureusement, effectivement, dans l'esprit de beaucoup d'entre nous, dans l'esprit de beaucoup de kimbanguistes, ils se disent c'est vrai, aide-toi, le ciel t'aidera. Il nous appartient, nous sommes des hommes, de mettre en œuvre ce que nous sommes censés mettre en œuvre. Je veux dire, vous allez mettre un poteau debout, si vous ne mettez pas le fer à béton, c'est pas, on ne va pas me dire que pour que l'ouvrage ne tombe pas. Nous allons faire ce qu'on appelle dans notre métier des notes de calcul, de façon à ce que nous puissions, il va y avoir des gens qui vont être accueillis sur ces gradins. On fait ce qu'on appelle dans le métier une descente de charge. Le poids de ces gens, on va le reporter jusqu'aux fondations. Et c'est en fonction de ça qu'on dimensionne l'ouvrage, qu'on choisit les fers à béton, qu'on donne les dimensions des fondations, et ainsi de suite. Ça, c'est strict. J'allais tenter de dire, c'est une science exacte. Dieu nous accompagne. Dieu nous accompagne. Donc, il faut que nous, à un moment donné, que nous commencions aussi à être rigoureux. Et c'est ce qui fait que, dans beaucoup de cas, nous dérivions dans la réalisation de nos projets. Parce qu'on se dit, Nzambé, Nzambé au salagnon surtout. Oui, mais aide-toi d'abord pour que Dieu te donne le turbo pour que tu puisses finir, si je puis m'exprimer ainsi. Donc nous avons mis en place un planning qui dépend des hommes, nous les techniciens, les bandimi, parce qu'effectivement c'est le cœur de notre main d'œuvre. Si personne ne vient sur le chantier, papa, l'ouvrage ne s'érigera jamais. Vous voyez, papa journaliste, c'est quand même quelque chose de très important. Nous avons une grosse responsabilité en tant que fidèles kimbanguistes, que de mettre la main à la pâte et que de savoir que l'ouvrage ne va pas se dresser tout seul si nous-mêmes nous n'y mettions pas le cœur.
si nous ne sommes pas présents sur le chantier. Voilà. La grande différence entre le métier que j'exerce à l'extérieur du cadre de l'église ou à l'extérieur, il y a des entreprises à qui vous dites, vous faites ceci de tel jour à tel jour. L'entreprise sait que si elle ne le fait pas, elle ne sera pas payée. Les foot Nabiso en tant que bandimi, ben, ça viendra de Dieu. Nous n'attendons pas de l'argent de ça, nous attendons des bénédictions. Donc c'est la même chose que pour l'entrepreneur qui attend de l'argent quand il a réalisé son ouvrage. Donc on doit être rigoureux là-dessus. Papa Fidèle, si mes informations sont bonnes, vous habitez Pointe-Noire. Nous sommes à Brazzaville où l'ouvrage va être construit. Croyez-vous être à mesure par rapport à la distance, par rapport aux exigences des chantiers? Bien. Papa journaliste, je pense que votre question, elle est vicieuse, mais elle ne l'est pas en fait. Je vais vous dire pourquoi. Une organisation, quand elle est bien mise en place, elle ne doit pas dépendre d'un homme. Quand une organisation est bien mise en place, elle doit pouvoir tourner sans les hommes. Dans le cadre de ce projet, comme j'ai eu l'occasion d'en parler hier lors de notre dernière réunion, nous avons mis en place une organisation avec un organigramme qui va fonctionner, j'allais dire, effectivement, avec, je disais, le pilote de ce projet, le grand pilote, c'est papa. Nous sommes une commission technique et à la tête de cette commission technique, j'assure une coordination. Mais sur le terrain, il y a des gens. Il y aura un superviseur principal qui sera pratiquement à demeure sur le chantier. Et des équipes en fonction des corps de métier qui vont travailler. Donc, j'allais dire, dans la fonction que j'ai, que c'est la fonction de coordination, j'allais dire, ma présence 24 heures sur 24 sur le terrain n'est pas requise. Donc, j'aurai l'occasion de faire des navettes entre Pointe-Noire et Brazzaville, mais il n'empêche que sur le terrain, j'ai une liaison permanente avec le superviseur principal qui, lui, sera à demeure et qui va servir de courroie de transmission. Et comme je l'ai dit tantôt, il y aura des réunions régulières de chantier. Donc les réunions de chantier qui vont se tenir au départ à raison de tous les 15 jours vont nous donner l'occasion donc de voir quelles sont les dérives qu'il y a, des dérives de planning. À ce moment-là, on corrige. Donc c'est à ce moment-là, quand il y a des grandes décisions à prendre, que les décisions techniques, j'interviens, ou j'allais dire, mais ma présence sur le terrain de manière permanente n'est pas requise. Nous avons reçu pour vous, Papa Fidèle, aussi fidèle kimbanguiste, entrepreneur. Il n'est pas à son premier ouvrage. Il habite Pointe-Noire. Le travail s'est fait à Brazzaville. L'occasion pour nous de vous dire que pour les kimbanguistes, ça ne pose aucun problème. Et aussi pour vous dire, peu importe les lieux où vous vous trouvez, vous pouvez aussi intervenir comme Papa Fidèle pour faire ce qui est en train d'être fait. Voilà l'objectif de cette démarche, de faire remarquer que c'est un travail qui est en train d'être fait par les kimbanguistes à travers le monde. Peu importe les lieux où vous vous trouvez, dans la mesure où le coordonnateur même des activités n'est pas sur place à Brazzaville, mais c'est lui qui coordonne. Donc vous pouvez l'être vous aussi d'une certaine manière, en dépit du lieu où vous vous retrouvez. Voilà, nous parlons du centenaire de Papa Dialungana avec comme invité Papa Fidèle, qui est le président de la commission chargée de la construction du temple. Nous nous approchons à la fin de notre intervention avec Papa Fidèle. Papa, un mot sur le centenaire de Papa Dialungana. Déjà, je voulais dire que nous avons eu le privilège de fêter en 2014 le centenaire de Papa Kisolokele. Et nous nous acheminons donc vers la prochaine étape que le centenaire de Papa Dialungana, Kolo Yesu. Cet événement, effectivement, en dehors du fait qu'effectivement, en tant que technicien, va nous donner l'occasion de réaliser un ouvrage, mais doit nous permettre également de vendre, je dis bien de vendre la personnalité de Papa Dialungana à travers le monde. Pas seulement en tant que deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, mais en tant que Christ réincarné. Et donc, j'allais dire, c'est l'occasion pour les kimbanguistes, où qu'ils soient, d'où qu'ils soient, justement, de perpétuer ce message et de le démultiplier justement partout où ils sont.
Et pour terminer, je voulais quand même revenir sur une chose et j'insiste là-dessus. Vraiment, j'insiste avec du plus profond de moi. Ce que nous allons réaliser va l'être par tous les Kimanguistes. Et donc j'en appelle à toutes les bonnes volontés, où qu'elles soient, d'où qu'elles soient, de venir mettre la main à la pâte, de faire en sorte que justement ce challenge que nous nous imposons maintenant, que de ne pas livrer un ouvrage inachevé, ne se reproduise pas et que ce soit un nouveau départ qui sera celui d'événements où nous commémorons et nous ouvrons et que nous offrons à nos pères des travaux achevés. Merci, Papa Fidèle. Merci de m'avoir reçu. Bandeko balandi tokomi na suka ya émission na biso Cap sur le centenaire ya mokolo malelo. Ndenge tolobaki na bino ete centenaire ya 2016 ekei bongo na mboka Brazzaville. Na yango wana RTK Radio Télévision Kintwadi pe émission eye Cap sur le centenaire ekobanda kolakisa bino sika oyo misala yango ndenge nini ezali kotambola, ndenge nini misala yango ekobanda kosalema poto koma na mokolo ya le 25 mai 2016 oyo inauguration ya temple oyo tomoni na sima na ngai na maquette ndenge yango ekosalema e lolenge misala yango ekobanda kosalema construction yango ndenge no salema kino to koma na suka ya inauguration. Merci Nabino Banso bozalaki branché pour na kolanda biso. Merci na bandeko na ngambu ya Brazzaville oyo bozali kolanda biso. Toyebi ete chaque fois to bandoza na bino to lokuta na bino bondo esa biso lolenge nini misala miango mikobanda ko salema. Merci l'équipe technique oyo ekatiaki na ngambu ya Brazzaville. Tomoni bongo papa Delembo Mape, papa Gaston Ikati o baeli biso ba image oyo bouti kolanda. Merci l'équipe technique oyo ezali pe aona kati ngumba Kinshasa oyo ezali ko sala poete boko bon kolanda émission oyo nde tolobi na bino ete botikala malamu tokuta na bino mbala sima banimi wana biso ezali bobenga biso pe boyebisa biso lenge nini tokotambola na 2016 pambate na 2015 comme na 2014 2015 totambola kina bino na émission na biso oyo ya Cap sur le centenaire et émission yango ezali susu koba kino tokoma na 2016 le 25 mai na ngambo ya Brazzaville tolakisa bino lolenge nini misala mikotambola kuna botikala malamu tokuta na bino na ba numero mususu ya sika. Ciao.